Bonjour notre grande dame, l'élégance du Sud, du Grand Sud d'ailleurs, en vérité. En tout cas, d'abord Marseille et ses institutions et les communautés te souhaitent la bienvenue donc à Marseille. Merci. Et merci vraiment de donner beaucoup plus d'amour, de quelque chose de honorifique sur Marseille. Voilà, Aïda, femme africaine très moderne. Et puis il y a une femme intelligence et tout cela en un, c'est extraordinaire. Quelle est vraiment la visite d'aujourd'hui, ce samedi, à Marseille? La visite d'aujourd'hui, ça a été à l'initiative du collectif des Rosa qui organise aujourd'hui les assises nationales de lutte contre la négrophobie. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe un petit peu entre nous, les gens métissés, je dirais, métissés. Le racisme prend de plus en plus des ampleurs et je trouve que c'est un noble combat pour le collectif des Rosa qui aujourd'hui relèveront le défi, j'en suis sûre, parce que c'est un sujet d'actualité. On a vu le cas d'Adama Traoré, on a vu le cas d'Eva Doumbouya, qui je soutiens également et lui adresse tous mes encouragements. Et sans oublier que les Rosettes sont souvent victimes aussi, puisqu'on voit apparition sur les réseaux. Que beaucoup de gens, nous tous, on est victimes. Et pourtant, cette belle France, la France de nos aïeux, nous avons tous contribué. Nous sommes tous des immigrés, seule la date d'arrivée qui change. Mais on remercie de ton combat aussi, depuis Cannes, Miss Marseille. C'est que tu es une femme active, tu apportes beaucoup plus ta plus-value et dans la communauté c'est tout à fait nécessaire. Ben, quelle passion t'amène franchement de se donner autant de moyens or que tu as une profession où tu as plus de temps à y exercer et tu arrives à te donner un peu de temps pour soi, un peu de temps pour les autres, un peu de temps pour la communauté. Là, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est que je me rends compte que dans le domaine de l'immobilier, la diaspora sénégalaise a vraiment un réel besoin. Et qu'on s'est tellement fait gruger, on s'est tellement fait avoir par les promoteurs, qu'aujourd'hui, il est temps qu'on essaye de mettre des actions en place pour arrêter tout cela. Il est temps qu'on mette des actions pour que la diaspora puisse bénéficier, puisse avoir accès à l'immobilier, à la propriété, tout à fait. Et donc aujourd'hui on aura l'occasion de présenter la coopérative d'habitat, celle 06 que certains connaissent déjà, mais surtout pour parler du CISAP, le prochain salon de l'immobilier, la deuxième édition qui se prépare au mois de mars 2017. À Marseille? À Marseille, qui sera délocalisé cette année à Marseille, en collaboration avec la coopérative, avec certaines associations au niveau de Marseille. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, Mamadou, avec certaines coopératives aussi qui sont en train de se créer. On essaye de voir comment on peut mettre quelque chose en place dans la région PACA, notamment dans le sud de la France. Ben, je serai l'occasion aussi de vous rejoindre dans la salle, afin de pouvoir éventuellement prendre quelques images, quelques portraits des invités venus de l'extérieur. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée déjà. Qui sera riche vraiment d'échanges et d'expos. Naturellement, je pense qu'on a franchement le plaisir de découvrir auprès de toi, d'ailleurs, auprès de tes collaborateurs et collaboratrices, des choses très très intéressantes concernant l'intérêt général, l'intérêt des Sénégalais et de l'extérieur. En tout cas, Aïda, je dis merci encore une fois. Bienvenue. J'aimerais juste, si tu permets, rajouter, je ne peux pas terminer sans remercier le collectif des Rosa, surtout Johanna Fidalgo, qui est la présidente du collectif des Rosa, qui nous avait invité la première fois avec l'équipe du salon de l'immobilier. Et grâce à cette invitation aujourd'hui, nous revenons pour parler du salon de l'immobilier qui va être délocalisé sur Marseille. Je tire aussi la révérence à Amat et à Fatoumata Lo, qui sont les deux, ce sont eux qui sont à l'origine de la plus belle vitrine, l'une des plus belles vitrines de l'immobilier et qui ont bien voulu délocaliser pour l'année 2017 le salon de l'immobilier afin que la diaspora puisse vraiment avoir
toutes les réponses à la En tout cas, si le rêve est permis, on a le droit de rêver. Merci Aïda, merci encore, plus encore. Merci. Merci.